J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Genèse chapitre 3. Quand nous sommes en train d'examiner la question du mal et de la souffrance dans le monde, nous sommes confrontés à la question la plus compliquée qui existe actuellement, toutes catégories confondues. Le problème fondamental du mal est un problème vertical, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu. Et il est en train de dire, le problème fondamental se situe là. Il ne se situe pas au niveau horizontal, il se situe au niveau vertical. Plus tu vas travailler sur ton niveau vertical, en ta relation entre toi et Dieu, plus tu diminues, plus tu investis dans ta relation verticale avec Dieu, plus tu diminues les effets du mal dans ta vie. Ça ne veut pas dire que d'autres ne te feront pas de mal. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres coups durs dans la vie. Je suis juste en train de dire que les effets du mal vont diminuer au fur et à mesure que ta relation verticale va s'approfondir. Le monde entier, en dehors du christianisme, le monde entier a réfléchi sur la question du mal. En philosophie, on questionne le mal, pourquoi il y a du mal, etc., en psychologie, en biologie, et dans bien d'autres domaines. On est en train de réfléchir d'où ça vient le mal, pourquoi il y a du mal, et comment on peut éliminer le mal. Il y a énormément de tentatives pour résoudre la question du mal en dehors du christianisme. Maintenant, Henri Blocher dit ceci, il n'y a pas pour les pèlerins que nous sommes de solution rationnelle, c'est-à-dire avec la raison, au problème du mal, au problème théorique de l'origine du mal. Alors, ce que Blocher dit, c'est que malgré toutes les manières de tenter de résoudre la question du mal, il n'y a pas de solution qu'on a trouvée. Maintenant, la question du mal a été beaucoup utilisée par les athées parce qu'ils ont dit le mal, c'est le rocher, notre rocher pour prouver que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait et si Dieu était bon et Dieu est tout-puissant, il n'y aura pas de mal. Okay? Donc, on a utilisé cette déclaration qu'il y a du mal pour démontrer que Dieu n'existe pas. Et Stephen Hawking, vous savez, le cosmologue, le physicien très réputé, il a dit « Notre génome a conservé son caractère égoïste et agressif qui a été bénéfique à notre survie dans le passé. » Alors, vous voyez un peu ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que nous sommes, à cause, parce qu'il est évolutionniste athéiste, okay? Donc il est en train, matérialiste, il est en train de dire que nous découlons de l'évolution humaine. Hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Et dans l'évolution, c'est la loi du plus fort, n'est-ce pas? Okay? Donc, le plus fort tue le plus faible, puis comme ça, ça assure la survie de l'espèce. Ça va de même. Maintenant, le problème fondamental, c'est que les êtres humains, quand ils sont en présence du mal, ils sont en présence du sentiment d'injustice. Maintenant, si c'était seulement qu'une affaire d'évolution, quand quelqu'un détruit quelqu'un, tout le monde devrait être content. Parce que c'est la loi du plus fort, ça assure notre survie. Hein? Donc, la question de prendre le dessus de l'autre, d'écraser l'autre, c'est super. C'est ça qui nous permet de survivre. Ça, c'est la loi de l'évolution. Donc, on ne devrait pas être en colère puis démoli à cause de ça. Mais pourtant, nous autres, à l'intérieur de nous, nous avons un sentiment profond que ce n'est pas correct. William Alstom est un des grands philosophes actuels qui a fait un grand travail en ce qui concerne le mal et il finalise en disant l'idée que le mal invalide l'existence de Dieu est presque unanimement reconnu comme étant sans fondement. Le problème de l'absurdité de la souffrance ne disparaît pas si on perd la foi.
Dès lors, abandonner la foi ne résout pas le problème de la souffrance, mais nous enlève un bon nombre de ressources nécessaires pour l'affronter. Autrement dit, si tu enlèves Dieu, okay, tu as encore des problèmes avec la souffrance, puis tu as encore mal, puis tu es encore devant l'injustice, puis tu es encore devant la souffrance. J'ai rien réglé. Mais en plus, j'ai pas de ressources pour régler l'affaire. La théodicée, c'est la science en théologie qui tente d'expliquer et de défendre Dieu ou de donner des raisons pourquoi Dieu permet le mal. On appelle ça des théodicées. OK? Et j'en ai mis quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, aujourd'hui, les théologiens disent qu'aucune des théodicées fonctionne. Alors, Henri Blocher dit « Le mystère du mal est l'unique mystère opaque, unique comme le mal lui-même. » Après avoir parlé du mal, avoir examiné toute la question d'un bord puis de l'autre, il arrive en disant « Le mystère du mal est l'unique mystère opaque, unique comme le mal lui-même. » On devrait commencer par déclarer un certain nombre d'éléments fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la théologie biblique. Il y a différentes sortes de théologie. Il y a la théologie biblique, la théologie systématique, la théologie dogmatique, la théologie philosophique et la théologie psychologique. Il y a toute une série de familles de théologie. La théologie biblique, elle dit ceci. La théologie biblique a dit, voici le texte dit ça. Mais elle n'essaie pas de réconcilier ce texte-là avec l'autre côté. Ça, c'est la théologie systématique. S'il y a deux textes qui semblent contradictoires, elle n'essaie pas de les régler. Elle fait juste déclarer, voici c'est ce que ça dit. C'est tout. La théologie systématique essaie de mettre les affaires ensemble. Tous les passages qui parlent de l'enfer, elle les met ensemble, puis elle donne une image. Alors ça, c'est intéressant. Okay? Mais la théologie systématique, elle bouge tout le temps parce qu'on est toujours en train de comprendre de nouvelles affaires. La théologie biblique, elle s'occupe uniquement du texte. Quand on arrive avec la question du mal, la manière de cheminer dans la question du mal, c'est de fonctionner avec la théologie biblique. Puisqu'on n'arrive pas à comprendre le mal, puisqu'on n'arrive pas à l'expliquer, il est préférable de fonctionner avec ce que la Bible dit dans les textes. Et puis pas essayer de les réconcilier. Quand on fait ça, on se perd. Donc, ce que je veux faire avec vous autres, c'est que je ne passerai pas tout mon avant-midi là-dessus, je vais juste les mentionner. Mais toute la création de Dieu est bonne. Ça commence de même. Genèse 1 et 2, que Dieu a dit, tout est bon. Au moment où tu introduis une autre idée, par exemple, Dieu a créé le mal, erreur. Pourquoi? Parce que la théologie biblique dit Dieu a créé toutes choses bonnes. On ne trouve pas aucun texte où c'est dit Dieu a créé le mal. Voyez-vous? Vous comprenez le point? Donc, autrement dit, on va s'attacher uniquement à ce que la Bible dit. Et si on ne comprend pas, parce qu'il y a des éléments qui se tiennent pas, on va se tenir aux déclarations fondamentales, même si on ne les comprend pas. Okay? Par exemple, une des choses qu'on fait, c'est avec la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. On dit Dieu est totalement souverain, il a le contrôle total. On est d'accord avec ça? Hey! Oui. OK. On dit aussi que l'homme est pleinement responsable pour tous ses choix et ses actes. Voyez-vous? On a deux affirmations qui ne marchent pas ensemble. Voyez-vous? Mais pour la résoudre, on n'essaye pas de résoudre. On fait juste dire, quand quelqu'un arrive et qui dit quelque chose qui est en conflit avec une de ces deux affaires-là, on dit non, c'est pas ça. C'est tout. On n'essaye pas de l'expliquer. Vous comprenez ça?
Donc, c'est la même chose avec le mal. Donc, toute la création de Dieu est bonne. La deuxième, Dieu est souverain. La troisième, le mal n'a pas été créé. On ne trouve pas ça dans la Bible. Alors là, je vais prendre un peu de temps avec vous autres et je vais vous dire une chose. Je suis sûr que vous ne serez pas sûr, mais vous allez réagir à ça. OK? Parce que vous allez trouver des problèmes à cette déclaration-là. OK? Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut que je le dise pareil. Athanase d'Alexandrie dit « Le mal ne vient pas de Dieu, n'est pas en Dieu, n'a pas existé au commencement. » Maintenant, ça, j'ai été très surpris de lire ça. C'est Athanase d'Alexandrie, c'est les pères de l'Église. Autrement dit, ce qu'on a fait, c'est que tout ce que les pères de l'Église, tout ce qui a été écrit à partir de Jésus jusqu'à 300 après Jésus-Christ, là, okay, ça, c'est les pères avant concile. Puis après ça, les pères après concile, encore 200-300 ans. On a tout mis les textes de tout ce qu'ils ont écrit quand ils sont écrits entre eux autres. OK? Et ce qu'on découvre, c'est que les pères de l'Église, dès le départ, disaient « le mal n'existe pas ». Basile de Césarée dit « Le mal, en effet, affirme les pères avec insistance, n'a pas de substance, est pur non-être. » Le mal a une existence négative. Le mal est non-être. En tant qu'il est, nous l'avons vu, l'ignorance, la négation, le refus, l'oubli de Dieu, qui est l'être même. Bon, ça c'est juste pour les bolés là, qui veulent écouter des affaires de même. Le mal n'est pas une substance, ça c'est bloché. Il n'existe pas par lui-même, mais il peut se définir toujours comme la privation d'un bien. Bon, ça là, ça m'a jeté à terre. Quand Henri Blocher, qui est un des derniers, il est encore vu, il est toujours là, lui, qui fait la somme de toute la question du mal, dit exactement la même chose que les pères de l'Église dès le départ. Exactement la même chose. Ça, c'est fort. Parce que vous devez savoir qu'entre les deux, il y a toute une série de théologiens qui ont essayé de l'expliquer, le mal. OK? Il y a toute une série de théodicées qui se sont installés à travers les siècles. Mais lui, il arrive à la place où il dit « les théodicées ne marchent pas » et j'arrive à la même conclusion que les pères de l'Église dès le départ. Le froid n'existe pas. Ce qui manque, il manque de la chaleur. Autrement dit, si tu prends ton réfrigérateur, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les molécules de chaleur dans le frigidaire, puis les sortent dehors du frigidaire. Donc, si tu touches à ton frigidaire en arrière, c'est chaud. OK? Mais la chaleur qu'il y a là, c'est la chaleur qui était dans ton frigidaire. Alors, quand tu rouvres ton frigidaire, il manque de la chaleur. Il n'y a pas de froid. C'est pas froid dans le frigidaire. Il manque de la chaleur. Bon. Mais le mal, c'est la même chose. Le mal, c'est pas que le mal existe, c'est qu'il manque du bien. Et les mots pour dire ça dans la Bible, par exemple, vous avez justice pour dikia en grec, mais quand on parle de injustice, on dit adikia. Autrement, le a, c'est le privatif du mot. Donc, il manque de justice. La loi, nomia, anomia. Il manque de la loi. Asébia, il manque de la piété. Donc, la Bible, quand elle présente les problèmes, comme ceux-là, elle les présente dans un aspect privatif. Il manque du bien. Il n'y a pas de mal, il manque du bien. Quand nous sommes morts, nous ne sommes pas morts, on vit toujours, on est toujours conscient, mais il manque Dieu. Donc, on est mort. Il manque la vie. Voyez-vous? C'est important de savoir ça. C'est très important de savoir ça. Autrement dit, si on pose la question, est-ce que Dieu a créé le mal? Non. Ce n'est pas une création, le mal. C'est important de savoir ça. Donc, le mal n'a pas été créé. Et là, je vais aller rouler vite. L'homme est responsable de son libre arbitre. La finalité ultime doit être prioritaire. Autrement dit, la fin de toute chose. Comment ça se termine l'histoire de l'homme? Ça doit être devant nos yeux. À la fin, il n'y a aucun mal. OK? Donc, on doit avoir ça devant nos yeux. Et si on souffre maintenant, un jour, ça va arrêter.
Le mal envers les innocents ne peut être expliqué. Ça, c'est bien fatigant. Quand on voit Job qui souffre, OK, on n'a aucune explication de Dieu sur la question. Et les amis de Job Job a dû prier pour eux parce que les amis de Job ont essayé d'expliquer le mal. Et la croix est la solution de Dieu et la persécution, le mal envers les croyants, est annoncé. Donc ça, c'est les éléments fondamentaux. Il y en a probablement d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que quand une information qui vient de l'extérieur, qui n'est pas en harmonie avec la déclaration des textes bibliques, on doit la rejeter. Maintenant, c'est le bout qui m'intéresse le plus, là. C'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction-là. Je crois que dans l'évangélisation, on doit pas aller dans l'argumentation. Je ne crois pas que c'est une bonne idée d'argumenter. C'est pour ça que je vous ai dit, au niveau de l'évolution, voici les modérateurs, tu ne veux pas entrer dans le sujet de l'évolution. Premièrement, tout ce qu'on va faire, c'est de partager notre ignorance. Moi envers l'autre, puis l'autre envers moi. Parce que c'est extrêmement complexe. Donc, tu ne veux pas partager ton ignorance, et ce que tu veux te préoccuper, c'est le salut de la personne. Le salut de la personne est de loin plus prioritaire que de comprendre tous les détails théologiques. Donc, tu vas mettre l'accent sur la croix et sur son salut. J'appelle ça des modérateurs. Pourquoi? Parce que ça nous permet de passer à d'autres choses. C'est-à-dire, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça existe. Donc, je ne peux pas dire, je ne veux pas en parler. Je peux en parler. Mais je peux éteindre le feu avant qu'il prenne trop d'ampleur. Alors, une des présuppositions, OK? Dans nos présuppositions, quand la personne dit « si Dieu est si bon, pourquoi il y a de la souffrance », une des présuppositions, c'est qu'on a droit au bonheur, nous autres. Nous avons suffisamment d'informations pour déclarer que Dieu a tort. Nous présupposons que si Dieu existe, il doit nous rendre heureux. Donc, il y a quand les personnes parlent, ils vont dire « si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il y a le mal? » En dedans, la personne n'est pas en train de dire « Dieu n'existe pas ». Elle est en train de dire « Dieu ne fait pas les choses correctes avec moi. Moi, je sais qu'est-ce qui est correct avec moi, puis Dieu ne fait pas correctement. » L'équivalent de ça, c'est le droit au bonheur, qui est un peu parallèle. C'est-à-dire, moi, devant Dieu, j'exige d'être heureux. Et vous imaginez comment c'est stupide? Je m'occupe jamais de Dieu, mais quand ça va mal, hey! C'est incroyable cette affaire-là. Hein? On dit à Dieu, regarde, protège notre nation, mais on ne priera pas dans les écoles, par exemple. Hein? Voyez-vous le point? On exige de Dieu des choses, mais nous, il n'y a pas de retour là-dessus. Le droit au bonheur, c'est nous avons le droit au bonheur. La cause. Alors, c'est très rare que les gens vont dire, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Mais ils ne diront jamais, Dieu cause la souffrance. Ils vont dire, il devrait l'enlever. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est la cause? Est-ce que c'est les hommes qui causent la souffrance? Alors, il faudrait qu'il enlève la cause. Est-ce que tu es d'accord pour enlever la cause? Les faits. Si Dieu est si bon, pourquoi il ne fait rien? Alors, on va se poser la question, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre quand il a marché parmi nous? Est-ce qu'il a dit « crevez, gang de cave » ? Non. Non. Quand il a marché parmi nous, il a guéri des gens. Il a nourri des gens. Il a ouvert les yeux des aveugles. C'est ça qu'il a fait. Quand il a marché parmi nous, il était sur la croix. Les faits.
des actions de Dieu démontrent qu'il est préoccupé avec la souffrance. Maintenant, ça se peut que la manière dont Dieu est préoccupé avec la souffrance n'est pas la même manière que nous. On peut approuver, tu as bien raison, la question du mal est extrêmement compliquée. Moi, je n'ai pas de misère à dire ça. Et puis, je peux dire, regarde, si tu as une explication, ça m'intéresserait. Hein? Si tu as une explication pour expliquer le mal, explique-moi-la. J'aimerais ça beaucoup. La foi en mon intelligence. Devrait-on affirmer que mon intelligence est suffisante pour comprendre Dieu? Si Dieu est si bon que ça, il devrait enlever la souffrance. Alors, si je comprends bien, toi, tu comprends le problème et tu connais la solution et tu devrais l'expliquer à Dieu. La validité. Si je ne trouve pas de raison valable pour la souffrance, c'est qu'il n'y a probablement pas de raison valable. Moi, là, j'ai tout ce qu'il faut pour comprendre s'il y a une bonne raison ou pas. Puis s'il n'y en a pas, bien, c'est pas valable. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me pose en juge de Dieu. Je déclare que moi, je sais comment faire les choses, toi, tu ne sais pas. J'ai toute l'information nécessaire et toi, Dieu, tu as tort. L'opacité. Si Dieu est suffisamment puissant pour permettre le mal, alors je suis tellement limité pour l'éviter. Alors que je suis tellement limité pour l'éviter, je devrais admettre que Dieu peut avoir des raisons que je ne pourrais comprendre. Alors, l'opacité, c'est cette idée, on affirme à la personne, tu as raison, le mal est très difficile à comprendre, tu as raison, on n'arrive pas à l'expliquer, mais honnêtement, si entre toi et moi, nous sommes tellement limités à comprendre le mal, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Dieu a peut-être une raison qu'on n'arrive pas à saisir? Voyez-vous? Et enfin, les options. Alors, le mal, la douleur, la souffrance existent. Si Dieu l'ignore, alors il n'est pas omniscient. Si Dieu s'en fiche, alors il n'est pas bienveillant. Et s'il dit qu'il ne peut rien faire pour ça, il n'est pas omnipotent, alors tu as raison de dire que Dieu n'existe pas. Maintenant, si Dieu le sait, et on sait qu'il le sait, si Dieu s'en préoccupe, et on sait qu'il s'en préoccupe, on a cette preuve-là dans les évangiles, et si Dieu est en train d'agir, et on a la preuve à la croix, donc il est en train d'agir, donc ça veut dire que ce qui a commencé, même si on ne le comprend pas, il ne l'a pas terminé. Donc Dieu existe, il est bon, omniscient et omnipotent, il agit sur la terre pour résoudre le problème du mal, mais pas de la manière dont on exige de lui. Alors ça fait beaucoup à digérer, là, je suis conscient de ça. Mais disons que c'est initiation 101 au mal. Un jour, on apprendra d'autres choses, mais pour le moment, juste pour savoir que ça existe. OK? Ça m'intéresse le plus. J'ai beaucoup aimé ce tableau-là parce qu'il représente davantage qu'est-ce que les théologiens disent aujourd'hui sur la question.